Le troisième point, le cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Abu Faris Abdelaziz Mohamed Al-Qirawani rahimahullah ta'ala a tiré l'attention sur un point ou une méthodologie chez les gens du faux, qui consiste à aller chez les faibles en sciences, chez les illettrés, chez les ignorants, chez ceux qui ne se sont pas assis avec les savants. Et donc il dit, d'ailleurs, pour les frères qui sont salafis ou lillahi alhamd, est-ce que vous avez déjà vu un frère tablir venir vous faire da'wah? Il a vu comment tu pries, il a pris la tangente déjà. Il a vu sifat salat, Rasul sallam sur ici, c'est un salafi. Attention, je n'ai pas dit que toute personne qui prie comme ça, c'est un salafi. Je n'ai pas dit ça. Hein? Ça, oh là là, le tablir, il ne va pas aller chez toi. Hein, pourquoi vous ne faites pas da'wah? Pourquoi tu ne m'appelles pas au Khourouj? C'est un club fermé, c'est quoi? Hein? Pourquoi? Regardez Al-Batil, comment ils travaillent. Ils savent très bien que tu sais qu'ils sont sur le bid'a. Hein? Et attention, parce que certains tablirs, ils se croient malins. Ils ont une fatwa turban base prête dans la poche. Dès que Salaf il arrive, ah, ton chien, regarde ce qu'il a dit. Il a dit, j'aime tablir, ok. Hein? Oh, le même chien, plus tard, il a dit, c'est pas ok. Pourquoi il a dit ok? Parce qu'il s'est basé sur ce qu'on lui a rapporté. Parce que, et c'est connu ça, tablir, ils ont une, que je trouve le bon mot, ils ont une aptitude à jouer les acteurs. C'est-à-dire que s'ils savent que c'est un cheikh sunni, ils vont lui montrer la sunna. Tu vas voir Sahih al-Bukhari. Vous avez déjà tablir enseigné Sahih al-Bukhari, vous? Kitab Tawhid, Al-Tahawiyya, Abu Daoud. Même les Riyad Salihin, ils font changer, ils ne savent pas lire les hadiths. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, il a dit ça. Hein? Je vais dire un exemple, mais je ne dirai pas tout, vous le comprendrez vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des sœurs qui nous écoutent. Il y a un tablir, un jour, il a lu le bab de Hilaq al-Dhikr. Les arabophones, ils vont comprendre. Et il l'a lu de travers, et vous imaginez qu'est-ce qu'il a pu dire. Pour les frères qui ne comprennent pas, traduisez-la-vous entre vous plus tard, Inch'Allah. Hein? Subhanallah. Hein? Juhal. Et même Cheikh Al-Albani, regardez comment les ulama ils ne sont pas trompés. Il a eu un débat avec quelqu'un, il a dit c'est quoi la ilaha illallah? Il a dit la ma'bouda bihaqqin illallah. Tabdir, il a dit ça. Il a dit hada akhadta min as-salafiyin. Et ça t'as pris des salafis ça. T'as vu? Les ulama ne sont pas dupes. Donc Cheikh il a dit chez ceux qui ne sont pas assis avec les savants, et donc il dit, l'auteur de la fatwa, et donc c'est attaquer ce groupe aux gens de la masse, dont les poitrines sont saines. Et regardez le khubth de ces gens-là. Et wallahi, on les déteste en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'on connaît leur mal pour la communauté. Il y a des gens qui disent, mais vous mettez toujours en garde, etc. Et nous, ça nous fait mal de voir des gens qui veulent khair et se faire avoir par ces gens-là. Et wallahi, on ne se taira pas sur eux. On doit faire savoir les gens leur mal à ces gens-là. Et comme il a dit le cheikh plus loin, ce moment de quoi? Qatila wa tammatun ha'ila. Ils ont des poisons meurtriers. Et ils tuent quoi? Ils te tuent. Ils te tuent pas toi. Tu tues ton corps. C'est le monsiba, mais c'est ton corps. Il attaque ton din, qui est plus important que ton corps. Et nous, on est censé se taire. Si je vois quelqu'un qui va chez un jeune miskin, un jeune de quartier, il veut apprendre, et quelqu'un il veut le tuer, il va l'attaquer. On va me dire pourquoi tu l'as défendu? Hein? Pourquoi tu l'as prévenu que quelqu'un voulait l'attaquer? Mais là on parle de din. On parle de din. On sait que s'ils prennent ces jeunes-là, ils risquent d'être égarés avec eux. Jeunes ou moins jeunes. Donc Cheikh il dit, telle est la situation des gens de la masse. Les gens de la masse, leurs poitrines sont saines. Ils pensent le bien envers tout le monde. Et leur raison est inapte. Ils ne distinguent pas la vérité du faux. Et donc, ils leur sont arrivés par le biais de la religion. C'est-à-dire, nous appelons Allah. C'est-à-dire, ils vont dire quoi? Ils ne vont pas dire nous on appelle à Shaitan. Ils vont te dire quoi? Nous on appelle à qui? À Allah. Ça ou là? Hein? Khourouj fi sabilillah. Ils ne vont pas dire fi sabilil bid'a. Viens, on va faire plein de bid'a, viens. Hein? On rigole, mais j'essaie de montrer les choses de cette manière pour montrer que des fois on rit, mais on peut te tromper. On peut te tromper.
Cheikh, il dit, nous appelons à Allah et nous aimons le messager d'Allah. Il revendique la sunna, les tablir, ça, oh là là. Plus vicieux que les tablir, les tekfiriyoun. C'est qu'il va dire, Qala Ibn Qayyim, rahimahullah. Lui, il n'a jamais ce qu'il a dit Ibn Qayyim, il l'a rapporté de son cheikh à lui. Hein? Toi, tu retournes au livre d'Ibn Qayyim, tu lis tout le chapitre, tu lis le contexte, tu lis ce qu'il a dit le cheikh, et tu vois qu'en fait, c'est l'opposé de ce qu'il a dit le tekfiri. Les tekfirs sont plus dangereux, parce qu'ils essaient de trouver des références communes avec toi. Ils se revendiquent du Coran, de la sunna, du hadith, du dalil. Hein? Il est au Congo, il est au Venezuela, il est en train de faire... Hein? Des frères, ils nous ont dit ça. Hein? On connaît des frères qui sont restés 25 ans que j'ai Tablir. Il a dit, j'ai fait plein de pays, le Congo, le Venezuela, j'ai jamais appris le tawhid. Hein? On a voyagé, on n'a jamais rien appris. Les tekfiris ne sont plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils montrent la sunna. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, Imam Ahmad, il a dit, Ibn Qayyim, il a dit, des fois même certains d'entre eux, Cheikh Ibn Baz, il a dit, Mohamed Ibn Ibrahim, il a dit. Hein? Et d'autres parmi les imams de la da'wa, Mohamed Ibn Al-Wahhab, rahimahullah, il a dit, son petit-fils, il a dit. Hein? Ça, c'est plus dangereux. Cheikh, il dit, donc ils sont arrivés par le biais de la religion, c'est-à-dire nous appelons Allah. Et nous aimons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous enseignons le bien et la religion. Donc les gens de la masse, et ça c'est le nasiha du Cheikh, il convient de leur prêter attention et de leur enseigner et de les orienter. Et de les mettre en garde contre ce groupe égaré. Et combien de frères qu'on a connus, des jeunes et des moins jeunes, alhamdulillah, fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, sont devenus salafis, ils nous ont remercié, ils ont dit Wallah, jazakallahu khairan. Tu nous as mis en garde à l'époque, et cette mise en garde, je l'ai gardée là, ya akhi, wallah, tout ce que tu as dit, tu avais raison. Et Allah azza wa manna alayya al-an bis-salafiyya. Donc toi, regarde, tu peux être la cause, une guidance de quelqu'un, et tu vas te taire. Et comme le Cheikh va le dire dans un instant, en général, les gens les acceptent bien. C'est la manière aussi dont tu l'amènes. Et ça, c'est important de connaître ce qu'on appelle fiqh da'wa. C'est-à-dire comment amener la chose à quelqu'un. Cheikh Uthaymin, il a bien expliqué ça. Il a dit, ça ne suffit pas de connaître le hukm d'une chose. Par exemple, telle chose, c'est haram. Il faut en plus de ça, ou c'est bid'a, ou ceci, ou cela. Il faut en plus de cela, connaître la situation de celui à qui tu fais da'wa, et la manière d'amener la chose à celui à qui tu fais da'wa. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. البدعة في أولها كلمة وفي آخرها مذهب ونحلة. بدعة منكرة. رحم الله العلماء الذين حذروا ونصحوا وعلموا وزجروا. وكل بدعة ضلالة.